Bonjour, c'est Gilles sur boursecoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 6 octobre 2014. Et donc suite à la forte baisse qui a été enregistrée en fin de semaine dernière, suite au doji ici quasi parfait que nous avions eu vendredi, eh bien nous avions un harami. Alors je vous avais indiqué que le harami était une figure de retournement, certes avec un taux de probabilité assez pas aléatoire mais qui n'est pas très puissant, mais qui méritait donc une bougie de confirmation sur la séance du jour. Alors ça avait plutôt bien commencé puisqu'on a ouvert sur un gap haussier qui allait donc dans la continuité du rebond technique. Le problème c'est que ce gap n'a pas impulsé un signal de force. Pourtant tout était plutôt bien orienté au début, hein. On avait donc une ouverture sur un gap haussier qui permettait un franchissement d'une zone majeure, la zone des 4309 points. Et puis finalement au fur et à mesure de la journée, eh bien on est revenu ici combler le gap dans un premier temps, puis on s'est enfoncé quelque peu pour venir finalement clôturer sur cette zone qui était déjà identifiée à 4286 points, puisqu'en clôture, eh bien, le CAC 40 marque 4286,52, ça c'est de la précision quand même, avec donc une variation de plus 0,11% par rapport au cours de vendredi dernier, avec presque 5 points à gagner. Donc on s'inscrit tout de même dans une continuité du rebond technique. Suite à l'inscription de ce doji, on a des plus hauts et des plus bas qui sont supérieurs aux précédents. Donc on reste ici dans un contexte plutôt haussier. Plutôt haussier court terme, mais dans un contexte de mouvement baissier court moyen terme, hein, puisque nous sommes ici dans un mouvement. On peut considérer ici que cette phase a constitué une fausse sortie, ce qui nous met ici dans une continuité d'une tendance où encore une fois on vient ici marquer un point haut sur cette zone de résistance. Donc pour l'instant il faudrait vraiment valider une poursuite de cette hausse pour casser cette résistance, auquel cas il faudrait tester ici une résistance qui passerait par ce point haut et cette zone-ci, voir si nous n'aurions pas un troisième point ici qui viendrait s'inscrire suite à la poursuite de ce mouvement aussi. Mais pour l'instant nous n'en sommes pas là, nous allons surveiller ici cette zone de résistance. Du point de vue donc de la tendance, on l'a dit, on reste dans un flux qui est orienté à la baisse. On le voit, malgré des signaux qui pourraient s'orienter à la hausse, nous avons quelques signaux qui viennent nous montrer que cette reprise haussière, même si elle intervient après une forte bougie baissière, est relativement fragile. Le fait d'avoir un signe de force dans un premier temps, avec suite à cela un retour sur cette zone de cotation, avec en plus une zone ici, une zone qui aurait pu être un support majeur, hein, qui aurait pu justifier ici que les cours reviennent ici chercher cette zone avant de recasser finalement cette résistance, là où on aurait eu un signe de force, mais là pas du tout, on revient ici et on comble ce gap haussier. Donc pour l'instant, on est dans la continuité d'un mouvement. Je vous avais indiqué ici qu'il y avait une phase d'exagération, donc suite à la clôture de cette bougie. On a repris cette phase d'exagération puisque les cours reviennent ici sur une zone, je dirais, plus normale entre guillemets, si on peut parler de zone normale. On réintègre ici totalement les bandes de Bollinger. Alors après, à voir comment cette réintégration ça va se faire. Alors il peut arriver effectivement que suite à une phase d'excès telle que nous avons eu jeudi dernier, on purge vraiment toutes les positions vendeuses et que du coup on puisse repartir à l'achat. Mais il est encore trop tôt pour conclure ce genre de choses. Il faut avant de conclure, avoir des signaux qui vont dans ce sens. Et pour l'instant, il n'y en a aucun. Les signaux donc qui pourraient confirmer ce retournement viendraient déjà d'une cassure haussière de cette zone. Alors, on a une zone ici, 4355. Le plus haut de cette bougie aussi serait un fort symbole, hein, 4372 points. Sur le plus haut de cette bougie, nous sommes à 4371,06. Donc vraiment, il faudrait passer par la cassure d'une de ces zones. Chose qui peut nous être confirmée par les retracements de Fibonacci, puisque si on trace ici le retracement de Fibonacci sur la tendance directe, nous avons ce retracement à 61,8% qui, on le sait, s'il était cassé, donnerait un signe d'invalidation d'une poursuite de la tendance qui est impulsée donc par ces retracements. Donc rupture ici des 61,8 à la hausse nous placerait dans une phase de probabilité d'un retracement total qui irait ici vers les 4428 points. Donc ça serait le premier élément. Donc on le voit, pour vraiment essayer ou espérer ou jouer un retournement, première chose, il faudrait déjà casser cette résistance. Donc cette résistance, demain, ça tombe bien, sera sur cette zone des 4309 points. Alors au moment où je vous parle, les futurs sont largement en dessous.
puisqu'on est en train de tester ici la zone de point bas que nous avions vendredi, 4263 points. Si les cours demain venaient à casser ici cette zone à 4309, qui est donc une zone majeure, je le rappelle, et en même temps le croisement avec cette résistance de tendance, le symbole serait assez fort. Alors, c'est tout à fait possible, et dans ce cas-là, on pourrait effectivement impulser un mouvement. À l'heure qu'il est, par rapport à cette phase de baisse, on est à peine venu cesser le retracement à 38,2%, et on revient ici clôturer sur le 23,6. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une poursuite de mouvement baissier. On le voit ici, nous avons une succession de plus hauts de plus en plus bas, et idem pour les points bas. Donc tout est réuni pour nous placer dans une continuité de tendance baissière. Du point de vue des indicateurs, le RSI se stabilise, certes, mais du point de vue de la tendance de fond, lui aussi souligne la tendance baissière. Idem pour le stochastique, qui est désormais en zone de survente. Il n'y a guère que le MACD qui commence ici à impulser, pourquoi pas, un mouvement de hausse. Alors le MACD qui n'a qu'une faible amplitude. Si on se replace un petit peu dans un contexte plus général, on voit ici que cette amplitude ici est très moyenne. On n'est pas sur des grosses amplitudes qui pourraient justifier un mouvement puissant. Certes, nous avons un retournement, mais un retournement qui n'est pas très puissant. Et c'est confirmé par les volumes, puisque les volumes sont en phase de baisse alors que nous sommes sur une phase de rebond. On vient déjà s'inscrire dans un mouvement baissier du point de vue des volumes, ce qui prouve qu'il n'y a pas de montée en puissance de cet éventuel rebond technique. Et puis la volatilité, elle, reste relativement contenue. Donc on le voit, il n'y a aucun signal qui pourrait venir étayer ici la possibilité d'un rebond technique. Donc dans ce contexte, on a un biais plutôt baissier. Donc le biais baissier sera confirmé si on a une cassure baissière de cette zone des 4242 points. C'est le plus bas de la séance de jeudi. Pour l'instant, nous considérons que suite à l'accélération qui est partie de ce plus haut ici, où on est venu donc rebaisser sur cette zone des 4357 points, puis confirmer la séance du jeudi avec un plus bas à 4242. Donc ça, c'est un bras baissier, accélération qui marque un nouveau plus bas de tendance, rebond technique. Tant que le rebond technique ne dépasse pas ici la zone des 4357 points, il n'y a absolument pas de retournement de tendance à envisager. À plusieurs titres. Première chose, donc, je l'ai expliqué, les retracements de Fibonacci. Deuxième élément, le fait que cette zone, qui est aussi le retracement de Fibonacci, était précédemment une zone de support, et que si cette zone venait à être transformée en zone de résistance, cela irait là aussi dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, puisque les supports qui se transforment en résistance sont le principe même des tendances baissières qui sont dans une phase de continuité. Donc les zones à surveiller pour demain, si nous avons une poursuite du mouvement haussier, on pourra commencer à parler de retournement sur une rupture haussière de cette zone des 4357 points. Et puis si les cours continuent à baisser, si on ouvrait par exemple demain sur la zone des 4263 points, sur la zone sur laquelle nous sommes actuellement au moment où je fais cette analyse, donc une rupture de cette zone de point bas. Alors déjà, il y aurait rupture du mouvement de rebond très court terme, puisqu'il y aurait rupture de ce point bas significatif, donc on ne serait plus, selon la loi de Dow, dans un biais haussier, puisque nous ne pourrions plus avoir une succession de plus bas de plus en plus haut. Et donc le fait de se placer ici, si on revient casser à la baisse le 23,6%, non pardon, c'est le 61,8 ici de l'ancienne tendance. Donc si on revient casser à la baisse ici cette zone, puisque le 23,6 effectivement il est sur 4286, on a clôturé dessus, il y aura une alerte pour une poursuite du mouvement baissier, qui sera validée sur 4242 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait encore une session du fixing. Vous avez été un peu plus nombreux aujourd'hui à participer. Donc c'est Péchou qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Péchou. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques pour la prochaine séance, pour l'instant c'est eu 50-50. On a retrouvé un peu plus d'occurrences significatives. Donc on devrait avoir un résultat un peu plus complet pour la séance de demain. Puisque nous avons une configuration qui rentre un peu plus dans les normes par rapport à celle que nous avions vendredi. Donc pour demain, en tout cas pour la séance de demain, c'est du 50-50 selon les premiers résultats. Nous attendons donc les résultats un peu plus détaillés qui iront jusque 5 jours. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.